Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne. Donc on va commencer avec le petit oracle messager. Je vais peut-être avoir un petit coup de téléphone tout à l'heure. Je ferai peut-être une petite pause dans ces cas-là, mais en tout cas, pour l'instant, je suis tranquille. Donc j'attends un appel. Je vais tout de même commencer le tirage. Alors, avec le petit oracle messager, nous allons avoir le renard et en dos, nous avons le message, la musique, pardon. Ah, peut-être un message via la musique. Hein. Alors, je vais commencer avec le message de la musique. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée quand tu te sens triste. Écoute tes musiques favorites, elles feront remonter de bons souvenirs. Donc voilà pour ce premier petit message. Et on a Lulu qui vient nous faire un coucou. Nous avons le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant, vigilante. Donc on vous dit, voilà, si vous croisez un renard, soyez vigilant, vigilante. Alors Lulu, tu t'en vas? Parce que tu vas nous gêner là. Hein? Tu veux faire ta star? Hein? Alors Lulu, c'est une fille, hein. C'est pas un garçon. Hein Lulu? Hein Lulu? Elle veut un câlin, Lulu. Alors, elle veut toujours un câlin quand je fais mes vidéos, sinon elle s'en fout de moi. Hein. C'est ça qui est agréable. Hein. Alors, nous avons la lettre, les courriers, l'administratif, le secret. Alors, on parle d'une séparation. Alors, on parle peut-être hein, de courrier pour officialiser une séparation. Alors, attendez, je vais descendre Lulu. Voilà, Lulu. Je vais pouvoir travailler. Bah, oui, bon. Ça va être compliqué, Lulu, hein. Alors, on parle d'une séparation, là. Alors, peut-être qu'on vous dit de ruser hein, pour une séparation. Il y a le côté administratif, quand même. On vous dit, parfois, il faut utiliser la ruse hein, pour se libérer d'une situation. Ouais, pour mettre fin à une situation. Alors, je vais faire une coupe. Hein. Je vais faire une coupe et on va faire un tirage en neuf pour aller voir un petit peu les messages. C'est assez spécial là, on parle de ruse. Alors, on parle de solution, de réussite en amour. On parle de loyauté, de droiture, de paix. Et on a la justice. On parle d'une décision hein, pour avoir la paix. Et on rumine beaucoup peut-être. Hein. Alors, je vais faire le tirage en neuf, mais on parle de réussite tout de même. Ça passe par une séparation, j'ai l'impression. On a l'inconnu qui vous attend. Mais toujours avec cette notion de réussite. Hein. Alors, nous avons l'équilibre. Alors, nous avons... On n'a que les signes là. C'est marrant, on a le Verseau et
Et la balance, là, donc, il y a vraiment cette notion d'équilibre, de liberté. On a besoin de se libérer d'une situation pour un renouveau. Et on parle de bonheur ensuite, hein. Et il y a vraiment cette libération qui est vraiment présente. On a besoin aussi, hein, de se libérer d'une situation pour retrouver un équilibre dans son foyer. Intérieur également, hein, ça peut être votre corps, hein. Euh, mais aussi pour votre foyer, si vous avez des enfants, si... Voilà, c'est vraiment retrouver une stabilité. Euh, une stabilité, la paix également chez soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire là? Avec le signe des balances. Oui, on a besoin d'harmonie. On a besoin de retrouver, comment dire, peut-être une vie sociale aussi. Se réconcilier avec l'extérieur, hein, se réconcilier avec les autres. Peut-être qu'on a été beaucoup dans la solitude, isolé dans sa vie. Et on parle d'un résultat positif, hein, d'un grand oui par rapport à un renouveau pour vous. Mais il y a vraiment cette notion de se libérer d'une situation et pour retrouver l'harmonie intérieure. Donc ça peut être en vous, mais aussi dans votre foyer, dans votre maison. Euh, il y a aussi se réconcilier aussi avec les autres, hein. Donc se réconcilier avec, retrouver une vie sociale, hein. Faire de nouvelles rencontres, hein. Alors, on a le côté financier qui ressort, hein. On parle de générosité financière, hein, ou de révélation par rapport à... On parle de reconnaissance peut-être financière aussi, hein. Alors là, il y a vigilance. Vigilance, si vous devez prêter de l'argent, si vous devez, voilà, je pense pas que, surtout si c'est voilà, une certaine somme, vous n'allez pas donner forcément, hein, cet argent. On vous dit surtout, faites signer, hein, un contrat, une reconnaissance de dette, hein, pour éviter tout conflit. Ouais, on parle de se protéger là, financièrement. Il faut vous protéger financièrement. Je pense que c'est peut-être ce côté, hein, vigilance, hein, pour maîtriser une situation financière, hein. Alors, on a le signe des béliers. On parle d'une évolution par rapport à votre stabilité et votre harmonie chez vous, intérieur, hein. On a le signe des béliers. On parle d'un nouveau dynamisme, de la nouveauté aussi qui arrive chez vous, de l'indépendance aussi, hein. On reprend son indépendance. On a la période du 21 mars au 20 avril, là, qui ressort. Et nous avons ben, plus de liberté, plus d'indépendance, moins de solitude aussi. On va se sentir moins seul. Parce que je pense qu'on ressort peut-être un petit peu plus, hein, et on a la guérison, hein. Alors, on a les signes des Sagittaires, hein, des Lions, des Verseaux. Et sur la nouveauté, là, alors on a l'été qui ressort, on parle de communication. Par rapport à du vol ou une perte, mais ça peut être lié par rapport... alors surtout, attention, si jamais vous veniez à prêter de l'argent ou... voyez si vous ne pouvez pas faire, voilà, parce qu'on avait la lettre, les courriers, faites signer une reconnaissance éventuellement de dette pour vous protéger, pour pouvoir maîtriser la situation. Parce que... alors peut-être que c'est une personne de confiance, hein, mais je sens que... bah, c'est ce que je dis. De toute manière, on se fait toujours trahir par des personnes en qui on a confiance. En général, lorsqu'on ne fait pas confiance à une personne, on va prendre des précautions.
on est toujours trahi par une personne de confiance. Donc, même si on fait confiance en la personne, même si elle est proche de soi, même si on l'aime beaucoup, faites les choses de manière claire pour ne pas être voilà, pris au dépourvu. Et puis, il y a cette notion hein, d'été qui ressort. On parle de perte. C'est en plus, cette personne, elle pourrait voilà, couper la communication avec vous. Vous ne pourriez plus voilà, pouvoir communiquer avec elle alors qu'elle vous doit de l'argent, quoi. On a les signes des cancers qui ressortent. J'ai quelqu'un qui pourrait être malhonnête avec vous. En même temps, c'est comme ça qu'on arrive à faire du tri hein, autour de soi. Hein. Donc, il y a cette liberté. Ne plus... sur le printemps, il y a cette notion de liberté et ne plus être, comment dire, euh, sous le contrôle ou laisser une personne prendre le contrôle. Euh, on parle d'une transformation là. On ne veut plus être sous le contrôle de quiconque. Et même financièrement. C'est, voilà, si voilà, quelqu'un est dans le besoin et vous veniez à l'aider, vous pourriez du coup hein, être, j'ai envie de dire, tributaire en fait de cet argent que vous n'auriez plus. Et du coup, ne pas pouvoir, voilà, cette personne, si elle vous dit, par exemple, vous lui prêtez de l'argent, mais elle est censée vous la rendre le mois d'après ou dans les 2 mois qui suivent, et qu'elle ne vous rend pas alors que vous aviez prévu peut-être un week-end, des vacances, bah, du coup, vous seriez tributaire, en fait, hein, de cette situation et dépendant de cette situation, du fait de voir le retour de cet argent. Donc, surtout, faites bien les choses parce que on n'est pas forcément entouré. Voilà, on peut se dire qu'une personne euh, est honnête et au final, elle n'est pas si honnête. Je sens que c'est une personne qui rendrait, mais elle pourrait prendre plus de temps que prévu. Et du coup, parce que moi, je sens que vous pourriez avoir besoin de, voilà, de cet argent, mais vous allez la prêter en vous disant, bah, elle va me le rendre le mois suivant ou voilà, dans les 2 mois. Du coup, c'est pas un problème. Sauf que ça va devenir un problème pour vous. Parce que vous avez besoin peut-être de cet argent dans 3 mois, 4 mois. On parle de sentiments, hein, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes. Hein. On parle de retrouver un équilibre sentimental, là, hein. Dans l'amour, dans le cœur. C'est pas forcément un amoureux, une amoureuse, là. Mais c'est vraiment retrouver vraiment le bonheur. Hein. Le bonheur, sa joie de vivre aussi. Hein. Il y a cette notion de retrouver vraiment sa joie de vivre, là. Il y a peut-être une visite aussi hein, qui va vous rendre très heureux ou heureuse. Oui. Et qui vient d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, on parle de recevoir la visite hein, d'une personne euh, qui va vous rendre très heureux, heureuse. Est-ce que c'est cette personne, au final, peut-être qu'il y a eu séparation, rupture, parce que ben, elle vous devait peut-être de l'argent. Hein. Ah. On vous dit surtout protégez-vous d'une personne ou de certaines personnes. Se protéger, c'est pas forcément se protéger physiquement ou autre. C'est si une personne également, on peut parler d'une personne, voilà, vous lui avez déjà donné de l'argent ou prêté de l'argent, elle ne vous l'a pas rendu et puis elle revient vous redemander parce qu'elle est encore dans le besoin. Il faut mettre un stop dans ces cas-là. C'est pas évident là, il y a le côté financier qui ressort et il y a une histoire sentimentale qui ressort également. Alors, peut-être qu'il faut se libérer, tout simplement, d'une de donner, d'être trop généreux, généreuse hein, dans la vie, même de son temps. Parce qu'on a l'argent, mais ça peut être également de son temps, de son... Voilà, si vous gardez toujours l'enfant
de quelqu'un ou que vous êtes toujours à aller aider une personne. Voilà, peut-être que vous êtes trop généreux et généreuse. Et même en amour, j'ai envie de dire, vous pouvez être généreux, généreuse, accorder tout votre temps, toute votre énergie dans une relation sans jamais rien recevoir, hein. Et là, on vous dit, il faut aussi penser à vous, à votre bien-être personnel. Il n'y a pas que le couple, hein. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui profite très bien de la vie, sauf vous qui peut-être êtes tout le temps en train de vous occuper de l'autre, de la maison, du ménage. Il y a vraiment cette notion de quand même de déséquilibre, hein. Et puis du coup, on n'a même plus le temps et même plus l'énergie. On n'a pas envie d'aller voir les amis ou tout simplement quoi, parce qu'on est trop fatigué. On n'a plus d'énergie pour soi, tout simplement, pour prendre soin de soi. Donc il y a vraiment cette notion, vous avez besoin de prendre soin de vous et de garder voilà, un maximum, même financièrement, pour prendre soin de vous. Parce que si vous donnez ou vous prêtez tout votre argent et que cet argent ne revient pas, eh ben, vous ne pouvez plus prendre soin ou vous faire plaisir, tout simplement. Alors là, c'est valable aussi pour les futures relations, ou même une réconciliation. Euh, Trouver un équilibre, hein. Peut-être que vous avez trop donné à une personne qui revient et que vous allez vous réconcilier, mais il va falloir établir un contrat autre, hein, entre vous. On arrête de tout donner, que ça soit son temps, son argent ou son énergie pour une personne. Et on parle de solitude tout de même, hein. Mais pour moi, c'est une solitude qui n'est pas salutaire, hein. On parle d'un isolement qui est nocif, hein. Et on a le signe de la Vierge. Et oui, on vous dit il faut une certaine justice. Et peut-être qu'il faut passer par cette notion d'équilibre, de contrat également, pour une bonne entente, pour être heureux et heureuse, hein, pour avoir la paix également. Ouais, il faut se protéger. Et il n'y a rien de mal à dire à une personne, même si c'est quelqu'un de très proche, qu'on aime beaucoup, il n'y a aucun mal euh, à faire, voilà, signer une reconnaissance. Il y a le sentiment qu'une personne pourrait être usée et vous dire, oui, tu me fais pas confiance. Non, c'est pas une question de confiance. C'est, voilà, c'est un échange euh, équilibré. C'est je te prête une certaine somme, mais tu me signes une reconnaissance. C'est pas un problème de confiance, c'est simplement pour s'assurer de la paix de la relation. Parce que malheureusement, on est toujours trahi, et ça, vous pouvez le dire, hein. Bien sûr qu'on est toujours trahi par les personnes en qui on a confiance, malheureusement. Et on a le passé qui revient, alors peut-être avec du temps. C'est une personne qui a été dans le champ, dans le silence, hein, qui a coupé peut-être, hein. C'est peut-être une personne, voilà, qui a coupé, hein. Alors, est-ce qu'il faut... alors, on a la séparation. Là, on vous dit peut-être qu'il faut aller vers un renouveau, hein. Cette personne, il faut vous libérer du passé, hein. Parce que cette personne a abusé de votre temps, elle vous a mis mal, hein. Et là, on vous dit, le mieux, c'est se libérer de cette relation. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas... comment dire... Qui n'a pas été... voilà, elle n'a pas hésité, quoi. Pour avoir la paix, elle a carrément coupé. Et elle ne s'est pas préoccupée si vous aviez des factures à payer, si... non, elle a vécu sa petite vie, et puis... où elle pourrait couper, hein, tout... Voilà, image, son, faire silence, hein. Après, justement, hein, ce que vous ayez... voilà, donné une certaine somme. Il y a une histoire d'argent, là, quand même, hein. C'est malsain, hein. Et pour moi, c'est ce qui peut détruire la relation. Alors, je vais prendre... mais du coup, j'ai pas sorti mon tarot.
Je vais sortir mon tarot. Je vais faire une petite pause et je vais aller chercher mon tarot. Hop là, je remets en route. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, c'est le tarot Arcanum. Et on va aller voir un petit peu les messages avec. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Hop là. Je vais le mettre ici. Avec le tarot. Mais il y a une histoire financière là. Hein. On parle de ruse. Hein. On vous dit, soyez surtout, si ce n'est pas arrivé, hein, si c'est une prédiction, on vous dit, soyez méfiants. Et j'ai bien une personne hein, qui peut être immorale. Et vous tournez le dos par la suite. Hein. Après avoir voilà, profité de votre générosité. Moi, j'ai quelqu'un qui profite de votre générosité, ou qui a profité de votre générosité, ou qui va profiter de votre générosité. Faites attention à cette personne. Soyez vigilants. Alors, je vais faire une petite coupe. On a le signe des poissons qui ressort là. Alors, il y a peut-être cette notion hein, d'une personne hein, qui retrouve une santé financière grâce à vous aussi. Hein. Donc, attention. Attention. Hein, alors, avec le 4 de denier, on parle d'une personne égoïste qui pourrait vous mettre dans dans des difficultés. Hein. On pourrait, il y a une situation que vous pourriez mal vivre. Parce que vous n'aurez pas gardé assez pour vous. Je pense que vous êtes trop généreux ou généreuse. Vous donnez trop. Et là, il va falloir trouver un équilibre. Oui, il faut être généreux, généreuse, mais on ne peut pas... on parle bien de trahison, hein, de tromperie. Hein. J'ai quelqu'un qui est là pour... moi, j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait voilà, revenir ou être avec vous seulement dans le but de retrouver une santé financière. Vous aidez, hein, prenez le temps d'analyser, de réfléchir avant toute transition en fait, hein, financière. Hein, ça peut même être, voilà, cette personne aimerait voyager avec vous, vous lui payez son voyage parce qu'elle n'a pas assez financièrement. Il y a vraiment cette notion, attention, ne soyez pas trop, vous êtes trop généreux, hein. C'est ce qui ressort. Hein. Alors, je vais prendre 3 petits messages seulement. Et on commence avec le 5 d'épée. Pardon. Excusez-moi. Alors, on parle de fragilité. On pourrait regretter quelque chose là. Parce que quelqu'un va vous tourner le dos. Et oui, on va être vraiment dans la peine. Parce qu'on a tout donné à cette personne. Et il y a le côté financier qui revient tout de même. Toujours. Une transaction, une personne qui fait des dettes également, qui peut faire des dettes. Je vais en reprendre 2 autres. Et elle ne culpabilise pas cette personne. Et vous allez devoir voilà, supporter toutes les responsabilités et puis agir hein, pour...
bah, pour retrouver l'équilibre. Mais ça peut vous mettre dans la peur, dans l'insécurité, dans... On pourrait se... Là, j'ai quelqu'un qui pourrait se sentir perdu. euh, et, euh, et se dire qu'elle ne va pas revoir hein, ce qui lui est dû, quoi. Même sentimentalement, là, j'ai l'impression qu'on donne beaucoup, beaucoup trop. On peut abandonner, voilà, toute sa vie sociale pour se consacrer à cette personne où vous avez pu le faire. Hein, et alors que trop généreux, généreuse. On a voulu trop donner. Et on parle d'un bouleversement hein, par rapport à la communication. Moi, cette personne, pour moi, elle va couper la communication avec vous ou elle a coupé la communication avec vous. Et si votre souhait, c'est pouvoir au moins pouvoir discuter, parler avec cette personne, elle ne le fera pas. Elle ne répondra pas et puis c'est un souhait qui ne sera pas réalisé. Parce que pour elle, elle sera dans son bon droit. Et si elle revient, ça sera toujours soit pour parler d'un nouveau projet, soit pour, mais pour vous demander quelque chose. Il y a toujours quelque chose à demander, j'ai l'impression. Ou il y a cette notion de rencontre constructive aussi. Hein. On peut avoir affaire quand même à un manipulateur ou une manipulatrice. Hein. Attention. Quelqu'un de froid, de dur, de trompeur. Une personne très patiente hein, pour recevoir. On vous dit vraiment protégez-vous. Voilà, c'est pas parce qu'on fait signer une reconnaissance de dette que ça veut dire qu'on ne fait pas confiance en une personne ou il y a pas de... Mais cette personne, oui, elle pourrait vous le dire comme ça. Donc, une personne honnête, de toute façon, elle ne va pas vous poser de problème. Pour signer, elle va dire, bien sûr, hein, oui, bien sûr, tu as raison. Quelqu'un d'honnête va bien le prendre, hein, tout simplement. Ouais, parce que vous pourriez être bloqué et puis il pourrait y avoir certaines angoisses parce que vous avez peut-être prévu des frais ou et du coup vous sentir coincé et puis en insécurité et puis du coup ne plus voir venir, ne pas savoir quand est-ce que vous allez retrouver ce que vous avez perdu quoi. Il y a vraiment cette notion d'avoir perdu quoi et d'être bloqué pour peut-être un projet professionnel, personnel. Ça peut même être un projet de vacances. Là, vous pourriez vous retrouver complètement bloqué par rapport à la création, par rapport à vos projets pour la suite, pour votre avenir. Hein. Et en dos, nous avons le 7 de coupe. On parle d'illusion tout de même. Hein. À un moment, ben, du coup, on se retrouve à se rendre compte qu'on s'est fait des illusions sur cette personne, on s'est trompé sur cette personne, et que cette personne vous a mis dans de grandes difficultés. Et même que vous allez peut-être devoir abandonner un projet ou autre à cause des agissements de cette personne. Mm. Vous aurez la victoire. Alors, est-ce que ça peut aller jusqu'à la justice hein, jusqu'à peut-être. Hein, peut-être qu'il faudra justement... Mais en tout cas, méfiance. Si ce n'est pas arrivé, méfiance, faites bien les choses. Donc, ne donnez pas tout. Ne soyez pas trop généreux, généreuse hein, par rapport à une personne. Alors, je vais prendre l'oracle à haute vibration. Et on va prendre un petit message. On va prendre un petit message. Et ensuite, on finira avec l'archange Michael. Pour avoir une petite prière, un petit message pour finir ce tirage. Alors, pour vous tous, ce petit message. Nous avons sous la lumière. Et on a encore cette notion de musique.
C'est marrant, il y a peut-être la musique a peut-être un rôle, hein. Peut-être que vous aviez le projet de vous acheter un instrument, ça peut être ça également, hein. Et on parle ouverture de cœur. Sous la lumière, je vais prendre le livret et je vais vous lire le message qui est dans le livret. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit, parce que là, rien ne me vient. Alors, le message, c'est ton heure de gloire. N'aie pas peur d'être vu et reconnu, de mettre en avant ta lumière et tes talents. Tu es prêt à montrer au monde toute la beauté et la grandeur de ton âme. Ne laisse pas ton mental ou des personnes extérieures te faire croire le contraire et prends confiance en toi. C'est le moment de briller pour le bien de tous et l'avancée du monde. Alors, c'est ça aussi. Ne donnez pas tout, ne soyez pas trop généreux parce que pour moi, là, on parle d'un projet et il va falloir se montrer, il va falloir voilà, le lancer pour enfin briller. Sauf que on sent qu'on pourrait être bloqué à cause d'une personne parce qu'on a été trop généreux ou généreuse. Le mental te fera croire qu'il te manque encore 1000 choses, que tu n'es pas prêt ou légitime. Tout cela est faux. Tu as tout en toi et tu peux dès maintenant aller de l'avant et te révéler au monde. C'est même plus qu'une invitation, c'est un devoir, on vous dit. Donc, vous allez avoir l'opportunité, et vous avez l'opportunité de briller. Et d'ailleurs, on vous dit que c'est un devoir. On vous dit, oui, ouvrir votre cœur, oui, mais ne soyez pas trop généreux et généreuse, quoi, hein. Aimer une personne, c'est pas tout lui donner non plus. Il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non également, pour tout simplement pouvoir satisfaire ses besoins, ses désirs, et également voilà, surtout ses besoins aussi, hein. Donc voilà, ouverture du cœur, oui, mais ça ne veut pas dire tout donner, toute son énergie, tout son temps, ou, ou toute sa vie à cette personne, ou tout son argent également. Ce n'est pas ça l'amour. Donc voilà, pour vos petits messages. Et on finit par la petite prière de l'archange Michael. La petite prière de l'archange Michael. Et nous avons « Écrivez vos pensées et sentiments ». Il y a cette notion d'écrire, hein. Il y a toujours cette notion de reconnaissance, hein. Moi, je vous y encourage. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit « Attention, quand même, vigilance ». Et la prière de l'archange Michael est « Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. » J'ai envie de dire, il va falloir s'affirmer là aussi, hein. C'est une manière aussi de s'affirmer. Oui, ok, moi j'ai envie de t'aider, mais pas, voilà, pas n'importe comment. Et puis, comme, voilà, à l'origine, j'ai besoin, voilà, par exemple, de cet argent, eh bien, je veux que tu me signes une reconnaissance de dette parce que c'est important pour moi, pour pouvoir monter mon projet, et surtout que tu me, voilà, que vous puissiez être remboursé en temps et en heure pour pouvoir, voilà, monter un futur projet, hein, surtout. Donc, on vous dit, voilà, il y a peut-être cette notion de devoir passer par l'écrit devant un notaire ou devant un avocat, peut-être, hein, surtout si c'est une énorme somme. Et pareil, hein, générosité, oui, on peut donner du temps, mais pas tout son temps. Il faut s'en garder aussi pour prendre soin de soi. Pareil, voilà, que vous preniez la responsabilité voilà, de ce qui est compliqué, par exemple, ménage, tout ça, mais il faut un équilibre également. Et de même dans vos relations. Oui, on peut consacrer du temps à la personne qu'on aime, mais il faut s'en garder aussi pour les autres personnes qu'on aime, hein. Il ne faut pas sacrifier, voilà, ses amitiés, les autres, sous prétexte parce qu'il y a quand même cette notion de jalousie, de vouloir le contrôle aussi, hein, contrôler peut-être, il y a cette notion de contrôle tout de même. Donc méfiance et vigilance.
Donc voilà pour vos petits messages. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Merci pour vos likes, vos messages. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.